cherche une share house au Japon, ne réserve jamais sans poser ces questions. Yahoo, moi c'est Nana. Je vous ai récemment expliqué comment est-ce que j'ai trouvé mon logement au Japon avant d'arriver et sans parler japonais. Et pendant ma visite en visio, j'avais préparé toute une liste de questions que je voulais vous partager aujourd'hui. Vous expliquer quelles questions j'ai posées, pourquoi est-ce que je les ai posées, et à la fin de la vidéo, je vous mets un récap complet pour que vous puissiez prendre une capture d'écran des questions. D'abord, on va commencer avec les questions liées au bâtiment et au lieu. Un point hyper important, c'est de savoir si le bâtiment est récent et surtout est-ce qu'il est en béton ou en bois. Et il y a deux raisons à ça. Premièrement, c'est le bruit. Si le bâtiment est en bois, vous aurez plus facilement des problèmes de bruit entre les chambres. La deuxième raison à ça, c'est que les bâtiments en bois sont souvent plus vieux et donc moins résistants à tout ce qui est tremblement de terre. Donc c'est important de demander ça et aussi de demander par rapport au bruit, est-ce qu'on entend les pas, les portes, les voisins, etc. Ensuite on passe à la catégorie coût et paiement. Donc la première question que j'ai posée, c'est comment est-ce que ça se passe vraiment le paiement du loyer? Est-ce qu'il faut un compte japonais? Est-ce qu'on peut payer via virement ou alors est-ce que c'est en liquide? Au niveau des charges, j'ai demandé exactement ce que ça comprenait. Est-ce que c'est internet, eau, chauffage, électricité? Est-ce que les charges elles sont fixes ou variables? Parce que par exemple si elles sont variables, en hiver comme en été, les charges elles peuvent exploser. Il faut aussi, même si c'est précisé souvent dans l'annonce, bien vérifier tous les frais, donc savoir est-ce qu'il y a un déposit, est-ce qu'il y a d'autres frais administratifs, est-ce qu'il y a des frais de ménage en partant. Enfin bref, il faut toujours bien vérifier combien est-ce que ça va réellement vous coûter. Toujours par rapport aux frais, j'ai également demandé quelle était la durée minimum de contrat, pour savoir si jamais je voulais partir plus tôt, est-ce que j'aurais des frais à payer, comment ça se passe. Moi, en l'occurrence, c'est un contrat de 6 mois minimum, donc même si je pars au bout de 2 mois, j'aurai toujours 6 mois de loyer à payer. J'ai également demandé, dans le cas inverse, si jamais je voulais renouveler mon contrat, est-ce qu'il y avait des frais à payer et comment ça se passe. Ensuite, on passe à la catégorie vie en communauté. Donc là, j'ai demandé quel était l'âge moyen des résidents, quel était le ratio des nationalités, est-ce que c'était plus des japonais, des internationaux, si oui, de quel pays, est-ce que c'était plutôt des étudiants ou des salariés, parce que le rythme de vie entre des étudiants et des gens qui travaillent, c'est pas du tout le même. Donc ça peut énormément impacter l'ambiance de la share house et donc selon votre profil et ce que vous recherchez, je trouve que c'est quelque chose d'important à savoir. Donc, dans la même thématique, vous pouvez aussi demander est-ce que l'ambiance de la share house est plutôt sociale, est-ce que c'est plutôt calme. J'ai aussi demandé quelle était la durée moyenne de séjour des résidents parce qu'en fait ça peut être un indicateur pour plusieurs choses. Si tout le monde part tous les 2 mois, ça veut soit dire qu'il y a peut-être un problème avec la share house ou alors ça veut dire que si vous cherchez à vous faire des vrais amis, ce sera un peu compliqué parce que les gens vont tout le temps bouger. Toujours par rapport à la vie en communauté, un autre point qui était hyper important pour moi, c'est est-ce qu'on peut inviter des gens? Est-ce qu'ils peuvent dormir sur place? Combien de nuits? Est-ce qu'il faut prévenir quelqu'un? Et est-ce qu'il y a des frais si jamais il reste plusieurs nuits? Ensuite, j'ai posé des questions par rapport aux espaces communs et aux équipements. J'ai demandé si on avait des espaces de rangement individuels pour stocker nos condiments, etc. Et j'ai demandé un petit peu de montrer quel type d'ustensile était disponible. C'est aussi vraiment bien de faire une visio avant de réserver parce que pendant la visio, vous verrez un petit peu l'état de la cuisine et je trouve que c'est un très gros indicateur de est-ce que les gens sont propres, respectueux, etc. Ensuite, au niveau de la salle de bain et des